Salut à tous mes très chers abonnés, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tokyo Revenger, l'épisode 8 qui s'appelle Faire front commun. Ou en anglais Strike ou Strive Together, je crois un truc comme ça. Donc c'est le 32e épisode de la série, ce qui commence à faire un petit bout quand même. Voilà. Oui, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, merci à vous, franchement ça fait plaisir. On est 49 actuellement, on est bientôt à 50, c'est vachement cool. J'aimerais bien atteindre les 100 avant la fin de l'année s'il vous plaît. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la cloche et à vous abonner. On est 98% à pas être abonné à la chaîne, donc ça fait nombreux quand même. Donc voilà. Sans plus attendre, on va commencer la critique analyse de cet épisode. Alors il commence avec Takemichi qui, comme dans l'autre épisode, affronte Teiju un peu seul. Donc il se prend beaucoup de patates, il est en sang, on se demande comment il fait pour tenir franchement avec tout ce qu'il se mange dans la gueule. Au moins on peut pas lui enlever une chose, c'est qu'il est vachement endurant. Et ça se voit à la fois dans cet arc et dans les arcs qui vont suivre, vous verrez plus tard après. C'est la grande force de Takemichi, il est vachement endurant, on peut pas le péter, il est increvable le mec. C'est ce qui fait sa force dans un sens. Il n'est pas capitaine du Toman pour rien. Enfin l'un des capitaines du Toman, excusez-moi. Donc voilà, on voit beaucoup sa détermination mise à l'épreuve, surtout les traits sont vachement bien faits comme dans le manga, c'est vachement beau, c'est pas mal. Franchement j'aime bien. Donc voilà, son pendentif qui lui donne toujours la foi d'avancer et de combattre jusqu'au bout. Ensuite, il se rappelle un peu de sa solitude et de tout le chemin qu'il a parcouru jusqu'à là. Que ce soit lorsqu'il n'a pas pu sauver Akun, qui s'est suicidé en haut d'un toit, ou pour Ina, ou pas mal d'autres personnes qu'il n'a pas pu sauver au cours de son chemin. Et il se rappelle de tout ça et ça renforce sa détermination, et puis il la partage avec du coup Akai, qui lui fait comprendre que grosso modo qu'on peut pas changer les choses si on se bouge pas le cul, et même si on risque sa vie, c'est pas grave, faut se lancer, sinon il n'y aura jamais de changement. Donc oui, Akai est très réservé, ça fait plusieurs épisodes qu'on le voit un peu en mode ouais je veux rien faire, t'es trop fort, t'es idiot, machin. Là il se bouge enfin le cul, enfin. Enfin avant de se bouger le cul, il va se passer une action que je vais vous dire un peu plus tard. Enfin même maintenant. Du coup il avoue que Yuzua l'a protégé depuis tout ce temps-là et qu'en fait lui il l'a protégé pas du tout. Donc ça choque beaucoup Mitsuya, Takemichi et Shifuyu. Ils sont vraiment sur le cul quoi, ils se disent ah ouais quand même c'est moche. Donc évidemment t'as Coco et Inupi, je crois qu'il s'appelle comme ça, l'autre là les deux bras droits de Teiju qui se moquent de lui. Voilà, t'as Yuzua qui semble un peu gêné de cette révélation, donc il dit non mais vas-y, c'est bon arrête, n'en rajoute pas plus, machin, bon, de toute façon au point où on en est, hein. Autant tout dire mec, hein. Voilà, donc Akai se confie à Takemichi, et puis lui dit voilà sauve-moi et tout, donc Takemichi dit pas de soucis, les amis c'est fait pour ça, Mitsuya aussi, lui dit voilà j'ai fait des conneries aussi, mais c'est fait pour ça, les amis, c'est pour combler les défauts de chacun. C'est ce qui fait notre grande force d'ailleurs. Voilà, parce que Mitsuya lui avoue qu'à un moment il s'est barré de chez lui en laissant ses deux sœurs et qu'après quand il est rentré, sa mère l'avait foutu du gifle et après ils se sont réconciliés et tout. Voilà, ce qui explique en gros, c'est que dans le but on peut faire des erreurs dans la vie et le but c'est toujours de se rattraper derrière et essayer de faire mieux quoi. On reste humain mais voilà. C'est un très beau message franchement, la façon dont c'est fait dans cet épisode c'est vachement bien foutu. Et là c'est là où Akai du coup il a vraiment un réveil. Et que du coup, là, il enlève son t-shirt et tout, et puis il dit allez, c'est bon, je fais plus partie des Black Dragons, je suis Akai, deuxième membre du Toman, ou je sais plus trop quoi, enfin je sais plus quel est son grade dans le Toman, mais bref, en gros il dit il est du Toman, qui fera plus partie des Black Dragons et qui portera plus cette veste et qui va défoncer son grand frère. Donc forcément, Tenjo ne le croit pas trop au début, et retournement de situation, il lui fout une grosse patate Akai dans la gueule. Tenjo est choqué, comme tout le monde d'ailleurs, et puis c'est bon, là on se dit, il est enfin réveillé, il va enfin se battre. Du coup, s'ensuit un combat entre les deux. Un combat qu'on pourrait penser à force égale au début, mais bon, on voit que Tenjo a toujours le dessus, malheureusement, il est beaucoup trop fort. Mais bon, c'est pas grave, le principal c'est ce qu'il a fait. Donc ensuite, il y a... je sais plus si c'est Coco ou quelqu'un d'autre qui dit, ou Shifuyu qui dit on est encerclé par les Black Dragons dehors, et c'est vrai qu'il regarde à la fenêtre et il y a les Black Dragons qui encerclent complètement l'église. Donc voilà, on se doute bien que Coco du coup a prévenu les autres membres d'intervenir au cas où ça dégénérait. Ou pour les finir plus vite, on va savoir. Du coup ils entourent tout l'église entier, et puis voilà, et
À ce moment-là, d'ailleurs, Yuzua se rappelle de sa mère, du coup, il y a un flashback où on la voit toute mimi, toute mignonne à l'hôpital avec sa mère, du coup. Voilà, qu'il la prend dans ses bras et qu'il lui montre de l'amour et tout ça, et ça, c'est un événement qui l'a beaucoup touché. Et du coup, ce qu'elle vit en ce moment là, où quand elle voit Takemichi et Akai foncer sur Tenjo, ça lui fait rappeler ça avec. Elle se dit, voilà, il y a des gens qui m'aiment, qui sont là pour moi, et même malgré ses blessures qu'elle pisse le sang et tout, elle sourit, c'est vachement beau, franchement. En termes de symbolique en tout cas. Elle se souvient aussi du moment où Kisaki lui a passé le couteau pour planter Tenjo. Décidément, Kisaki est dans tous les sales coups, hein, j'espère qu'il crèvera. Enfin, moi je connais la suite, mais bon, voilà. Je parle pour vous, mes chers abonnés. Voilà, mais voilà. Et du coup, Takemichi réussit enfin à frapper Tenjo, et ça c'était un moment vachement fort. Je crois même que c'est pas le seul moment de la série où il va faire ça. C'est l'un des rares moments où il va le faire. Et je crois même que c'est la première fois qu'il le fait depuis qu'on suit du début de la série jusqu'à cette saison 2 là actuellement d'ailleurs, si je dis pas de conneries. C'est la première fois qu'il va frapper quelqu'un. Pas de mémoire, hein. En tout cas c'est assez symbolique pour moi ce moment-là. Et c'est ce qui motive encore plus les autres justement à avancer, parce qu'au début tout le monde voulait abandonner, hein. Mitsuya était à plat, Shifuyu lui disait non c'est bon on a perdu, on peut plus rien faire machin. Ça l'a regavalisé et tout ça, et on sent que Takemichi il a une âme de leader et que ça va servir beaucoup pour la suite. Et enfin on arrive à la fin de l'épisode, le moment tant attendu où Mitsuya entend la moto de Mikey qui vient avec Draken du coup. Et ils atteignent enfin l'église, et puis Mikey il rentre comme ça dans l'église, donc déjà on se dit comment il fait pour rentrer comme ça et que les autres lui parlent pas le chemin. Bon, moi je connais aussi la réponse, mais vous le saurez dans le prochain épisode. Le prochain épisode, de toute façon, ce sera le dernier sur l'église, hein. Après on sortira de l'église et on passera sur l'arc suivant. Voilà, c'est un arc assez court des Blood Dragon, mais bon, tant mieux parce que c'est pas mon préféré en vrai. L'arc qui va suivre sera beaucoup plus intéressant. Enfin, ouais, si, il va être plus intéressant en termes de révélation et de pas mal de choses d'ailleurs, même de combat. Donc là, Mikey débarque dans l'église et l'épisode s'arrête là en mode joyeux Noël et tout, et qu'est-ce que vous faites là les gars? Donc comme dit Shifuyu, on sait pas comment va réagir Mikey, est-ce qu'il va bien le prendre ou mal le prendre le fait qu'ils auront pu le traiter. Avec Mikey on ne sait jamais en fait, hein. Ça peut virer tout au noir, tout au blanc d'un seul coup quoi. Voilà pour tout ce qui se passe dans cet épisode. Donc moi ce que j'en ai pensé, c'est que ça s'enchaîne assez bien. Je me rappelle plus trop si c'est plus long ou moins long que le manga. Ouais, j'ai du mal à m'en souvenir en vrai. Je pense qu'ils ont fait quand même quelques petits rajouts, j'ai pas trop le souvenir de tout ce qui se passe dans les flashbacks de Takemichi, mais je pense que oui, il y a un peu de rajout. Et voilà, en tout cas, je suis assez satisfait de cette saison 2 pour l'instant. Je suis impatient de voir le prochain épisode où on verra l'église pour la dernière fois. Car l'arc après il va se clôturer assez facilement. Et je suis très impatient de voir pas l'arc qui va suivre après, mais le prochain, qui sera pour moi l'un des meilleurs arcs de Tokyo Revenger, franchement. D'ailleurs, le landing de cette saison 2, il spoil un peu du coup ce qui va se passer, pas dans l'arc qui va suivre là, mais l'autre d'après. Vous verrez, c'est assez intéressant, franchement, moi ça m'a beaucoup fait du bien de le voir. Bon, sur ce les amis, je vais pas vous retenir plus longtemps, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.